Michel Lèbre, vous êtes auteur d'une quinzaine de livres, dont Le Canapé rouge, Un lac immense par exemple, et Écoute la pluie. Aujourd'hui, c'est pour Chemin que nous vous recevons, votre nouveau roman paru chez Sabine Vespizer, éditeur. Chemin, c'est le récit d'une quête. Oui, c'est une quête, mais c'est aussi, comme dans beaucoup de mes romans, une errance, une aventure, une petite aventure et en même temps la quête d'un père à travers la lecture d'un livre. Peut-on approcher un être qu'on a mal connu à travers un livre qu'il revendique comme son livre culte de jeunesse? C'est ça la quête aussi. Puisque mon père revendiquait comme livre culte les scènes de la vie de Bohème d'Henri Murger, que je n'avais pas lu jusque-là pour des raisons intimes, et que j'ai décidé de lire tout en écrivant ce livre. Donc il y a plusieurs quêtes en fait dans ce livre. Il y a la balade, cette espèce d'errance sur un canal, il y a la lecture et l'approche d'un homme à travers cette lecture. C'est un livre que j'ai lu comme un songe. J'ai le sentiment qu'il y a dans ce livre tout ce qui pourrait constituer un rêve. Maison, chien, silhouette féminine, masculine, ce marin qui n'en est pas un, l'immobilité et le fleuve. Comment avez-vous construit ce livre ? Moi, je ne construis jamais mes livres. Je ne fais pas de plan dans mes livres. Quand j'ai l'idée d'un livre, je prends énormément de notes, j'y réfléchis beaucoup. J'essaie de mettre à l'épreuve cette idée pour voir si elle résiste. Autant, ça prend des mois. Et d'ailleurs, l'idée du départ, c'est cet homme que je décris au tout début du livre, un homme que je vois un soir à Paris alors que je suis à une terrasse de café et je vois à une dizaine de mètres un homme assis sur un trottoir qui de toute évidence ne vit pas dans la rue mais lit à la lumière d'un réverbère, et c'est une très belle image. Et cette image, j'ai tout de suite pensé que j'écrirais dessus sans savoir quoi exactement, hein. Et c'est pour ça que je l'ai laissé comme ça m'imprégner pendant longtemps, jusqu'à ce que je me dise elle m'évoquait mon père. Elle m'évoquait mon père, tout jeune homme, au début des années 30, lisant son livre culte. Donc tant que je n'ai pas trouvé pour moi la signification de cette image, j'ai pas commencé à écrire. À partir du moment où j'ai pensé à mon père, j'ai su que j'allais écrire un livre là-dessus, mais je savais pas encore quoi. Et puis j'ai commencé à écrire. Mais moi, l'écriture, ça doit rester toujours une sorte d'aventure. C'est-à-dire que je ne prévois pas les personnages secondaires, je ne sais pas. Je suis partie dans ce livre comme cette femme qui va garder une maison qu'elle ne connaît pas, avec l'appréhension que j'ai moi-même quand on me le demande. Et puis, je me suis inventé les choses dont j'ai besoin et que j'aime, un canal, une campagne paisible... et puis le bonheur des rencontres imprévues dans une balade. Alors Chemin, c'est un roman, et pourtant il semble très proche de votre vie intime. Qu'est-ce qui en fait un roman et pas une autobiographie ? C'est sûr que c'est le plus autobiographique de mes romans. Je l'ai appelé roman parce que précisément à cause de ce canal, de la maison, du chien, des mariniers, de l'éclusier, qui eux sont des éléments de fiction. Mais comme dans tous mes romans, les éléments de fiction me permettent toujours d'être au plus près de moi, de dire des choses, sans doute avec la retenue de la pudeur, mais de la faire dire par d'autres personnages que moi. Et donc, y compris là, j'ai mis un peu de fiction aussi. C'est pour ça que je l'appelle roman. Et puis je pense que quand on parle de sa propre vie, on fait aussi un roman. C'est un livre que je qualifierais de gracile. Est-ce cette relation si ténue au père de la narratrice qui vous a amené à cette écriture, ou déjà recherchiez-vous dans votre travail cette gracilité ? J'écris des livres courts, moi, qui sont des espèces de souffles comme ça, je pense.
c'est une écriture j'ai lu ce matin un article qui est paru dans Télérama qui dit limpide, et je ne sais plus comment le journaliste l'a défini encore, mais c'est vrai que c'est mon souci, moi, d'avoir une sorte de fluidité dans l'écriture, un texte qui paraît léger mais qui en fait est relativement dense dans ce qu'il contient. Mais dans la forme, j'aime que le texte soit léger et fluide. Il y a un sujet présent dans ce roman et que l'on trouve dans les précédents aussi, c'est l'effacement, la disparition. Je crois qu'on écrit, en tout cas moi j'ai écrit, mais je crois que je ne suis pas la seule à écrire pour ça. C'est un acte de résistance et de mémoire, l'écriture. C'est retenir quelque chose du temps, d'un lieu, de lieux parfois, comme dans ce livre d'ailleurs. Oui, c'est une petite lutte intime contre l'effacement, oui, c'est sûr. Et puis c'est aussi le récit d'une femme qui avance dans l'âge avec douceur, peut-être en prenant des modèles d'autres femmes qui avancent elles-mêmes dans l'âge. Je pense à cette figure de proue sur la péniche, ou cette femme dans ce couple de mariniers. Oui, mais c'est aussi un peu la femme de la vieille dame du canapé rouge aussi, c'est-à-dire et qui pour la narratrice dédramatise le vieillissement, parce que c'est une femme très très âgée, mais en même temps très pimpante. Et c'est vrai que la femme sur la péniche, elle est un petit peu comme ça aussi. Elle a quelque chose d'extrêmement joyeux qui la rend belle dans son vieillissement. La dernière question pour terminer cet entretien, Michel Lèbre, quel livre ou quel auteur aimeriez-vous conseiller à vos lecteurs ? Alors, il y en a plein, mais j'ai pas d'auteur phare, même si on me prête un amour fou de Modiano, ce qui est vrai d'ailleurs. Moi, j'aime beaucoup Modiano, hein, c'est pas le problème. Hein. Non, je peux parler de dernière lecture que j'ai faite, par contre, et que je conseille. C'est le magnifique livre de Richard Peduzzi, qui a vécu sa petite enfance au Havre. Il a fait un livre où il raconte sa trajectoire, et c'est magnifique. Il a 5 ans à la fin de la guerre, il grandit dans une ville en ruine, et toute sa vie il va être designer, architecte, constructeur de décors pour Chéreau, pour Luc Bondy. C'est un livre aussi d'un écrivain, parce que c'est magnifiquement écrit. Et puis je conseille un petit texte que j'ai lu il n'y a pas longtemps chez Verdier, La Petite Lumière d'Antonio Moresco. Et un autre petit texte, je ne sais plus dans quelle édition, je crois que c'est Actes Sud, mais je ne suis pas sûre, qui s'appelle, dans le titre, Et Jardin en temps de guerre, d'un auteur serbe. C'est une pure merveille. Après, les auteurs que je conseille, il y en a beaucoup. Merci beaucoup, Michel Lèbre.